pense que il faut que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'occasion de pouvoir vivre ce moment-là, de pouvoir échanger. Et vous avez pu voir le programme, il est fait de façon structurée autour du livre, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce matin la présentation de la pensée classique. Ensuite, il va y avoir une introduction à la réflexion autour de Usul al-Fiqh de notre frère Mourad. Pourquoi c'est important et pourquoi dans ce domaine-là nous avons à nous pencher. Et ensuite, la présentation de la thèse qui est à la suite de la pensée classique, celle que j'essaye de partager avec vous. Et ce soir, ce sera vraiment... Donc pendant toute la journée, il va y avoir de l'interaction. Et ce soir, nous allons nous répartir en ateliers en fonction des chantiers qui ont été mis en évidence dans la dernière partie du livre, c'est-à-dire la quatrième, mais qui est en fait la moitié du livre. Et là, ce sera votre rapport critique, ce sera votre réflexion. Vous sera demandé de vous inscrire. Et puis ensuite, demain, la synthèse. Après la synthèse, une réflexion qui se poursuit. Et puis demain après-midi, nous aurons la chance de pouvoir avoir avec nous le cheikh Ahmed Jaballah, qui a accepté, après lecture, de venir faire un travail de critique, d'approche, de réflexion autour de ces thèses-là. Ça, c'était à la suite d'une proposition qui nous avait été faite lors de la dernière tripartie. Le cheikh Zakaria, que j'ai rencontré il y a quelques jours, ne peut pas être là. On avait aussi cité son nom, mais j'ai pu échanger avec lui rapidement sur un certain nombre d'éléments. Je vous ferai également part de ses remarques par rapport à cela. Mais ce sera aussi un moment qui clôturera nos 2 jours de séminaire de façon aussi critique. Donc le but, ça n'est pas en sens unique, comme il a été dit, c'est l'acquisition, l'approfondissement de connaissances que vous avez déjà dû acquérir à la lecture du livre, mais qui sont dans l'approfondissement critique et la possibilité pour vous de poser des questions ou d'apporter des remarques critiques sur un certain nombre de thèses. Voilà, laissez-moi donc commencer par une introduction autour de cette réflexion. Pourquoi tout ça? Pourquoi en arriver là? Et simplement, à un moment donné, un travail d'induction critique en fait. Pendant des années, une bonne quinzaine d'années, mais en fait plus que cela, parce que ce que j'entendais moi-même quand j'étais jeune à la maison, la pensée était produite par la filiation familiale, que ce soit de ce que me traduisait mon propre père, rahimahullah, et que ce qu'il rapportait d'une filiation qui fut longue, c'était cette pensée essentielle que ce que nous avions, c'est un instrument formidablement dynamique, qui était celui du fiqh, c'est-à-dire, et comprenez bien, je suis extrêmement précis dans le livre sur les traductions, je vous demande de ce point de vue-là de l'être, et même si vous n'étiez pas d'accord avec certaines traductions, d'être critique et de l'être en connaissance de cause, c'est-à-dire que vous justifiez vos critiques quand vous les apportez. Quand je parle de fiqh, je parle de droit et de jurisprudence. Le droit appliqué et la jurisprudence, qui est l'application du droit à des circonstances tout à fait particulières qui peuvent permettre à des moments donnés d'adapter l'application en fonction des circonstances historiques et des circonstances sociales ou des circonstances légales. Et donc à partir de ce moment-là, c'était dans ce domaine-là qu'apportait ma réflexion. Avec cette idée qui était celle des réformistes fin du 19e siècle, ça n'était pas nouveau, mais enfin, c'était même pas nouveau. Vous retrouvez ceci également dans la production de Siyas al-Shar'iyya d'Ibn Taymiyyah, la distinction fondamentale entre la Sharia et le fiqh. Ça, vous l'avez beaucoup entendu, c'est la tradition classique du réformisme du XXe siècle, qui dit la Sharia, c'est les fondements qui sont absolus et qui ne changent pas, alors que le fiqh, c'est la traduction à partir de l'intelligence humaine de ces principes à la réalité historique, géographique et culturelle d'un pays X ou Y. Oui, donc tout ça sont des choses que je vous répète, vous les connaissez, j'espère, et si vous ne les connaissez pas, ce sera non pas un rappel, mais une transmission de connaissances rapides et synthétiques de ces éléments-là, mais enfin, je me suis, pendant des années, concentré sur toute cette dynamique du fiqh en disant, il y a un travail à faire. L'une des personnes de référence qui est revenue et qui a demandé à ce qu'à un moment donné une conscience critique soit, à la suite d'ailleurs de ce qui s'est passé au 19e siècle avec El-Adrani qui faisait face à la résistance, à ce qui était à la sclérose de la pensée, puis ensuite de Mohamed Arafat, mais au 20e siècle, début du 20e siècle, celui qui a synthétisé en termes de philosophie du droit ce dynamisme, c'est Mohamed Iqbal, indo-pakistanais,
et qui a mis en évidence que l'instrument du mouvement dans la pensée musulmane, c'était l'ijtihad. Et l'ijtihad appliqué au fait comme principe qui permettait d'avancer notre réflexion dans l'application du droit, en voulant dire par là que l'application des ahkam, c'est-à-dire des règles, et des fatawa, c'est-à-dire des opinions légales, faites attention entre el-hukm, qui est le principe légal, et la fatwa, qui est l'opinion légale qui peut être déduite de ce principe de droit. Quant à l'application, eh bien, on disait que l'ijtihad, la pensée critique, était ce qui avait permis à l'islam, et ce qui devait permettre à l'islam trois choses. Le rapport à son universalité, c'est-à-dire que l'universalité tenait au dynamisme de la pensée. La deuxième des choses, c'est le rapport entre l'absolu et le relatif. Et la troisième des choses, c'est le principe de la rationalité active en islam. Donc, et il dit ceci à la lumière des principes de l'islam, mais également aussi dans un rapport, dans un rapport critique par rapport à la pensée philosophique occidentale, puisqu'il est au fait de ces deux dimensions. Donc, pour ce qui me concernait, c'était le travail dans lequel j'avais concentré mon attention, et dans un travail de relecture en disant, bien, nous avons des nouveaux défis, ces nouveaux défis interpellent notre intelligence étant interpellée par les nouveaux défis, il faut interpeller les textes de nouvelles façons. Donc un travail clair de l'environnement change, pose de nouvelles questions, et donc il faut appliquer spécifiquement les règles de l'islam, donc un fiqh qui va tenir compte de ceci, et donc il faut remonter à cela. Et là, il y a un débat, c'est effectivement ce qui a été dans la tradition, et encore une fois ici c'est transversal, c'est dans le monde musulman comme dans le monde occidental, l'idée que nous devons produire un fiqh adapté aux défis de l'époque. C'était vrai en Égypte, c'était vrai en Algérie, c'était vrai en Maroc, c'est vrai dans tous les mondes musulmans, c'était vrai en Indonésie, au Pakistan et autres, et c'est vrai aux États-Unis, en Europe, nous devons faire ceci. Ce qui a été traduit par certains penseurs en disant il y a des spécificités en Occident, là où nous sommes en minorité, c'est fiqh al-aqaliyat, c'est-à-dire droit et jurisprudence des minorités musulmanes dans des sociétés qui ne sont pas majoritairement musulmanes. Alors encore une fois, ce sont des appellations qui ont eu, de ce point de vue-là, des justifications. Cheikh Youssouf al-Qardawi ou Cheikh Ben Bayat sont des savants contemporains qui ont expliqué ce pourquoi ils utilisaient ce concept, qui est une nouvelle formulation d'ancienne procédure. Les minorités musulmanes, ce n'est pas une nouvelle réalité. Toute personne qui répète avec un certain nombre de sociologues que la nouvelle attitude des musulmans en Occident tient au fait qu'ils sont nouvellement minoritaires, ce sont des gens qui n'ont ni mémoire, ni connaissance historique de la réalité des musulmans en Afrique, de la réalité des musulmans en Inde, de la réalité des musulmans dans beaucoup de pays asiatiques, et depuis des lustres. Ce n'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est peut-être le cadre légal dans lequel on est, et la pensée de la sécularisation. Ça, c'est nouveau. Mais le fait d'être une minorité n'est absolument pas une nouvelle donne. Donc, ce travail-là, c'est ce sur quoi je me suis concentré pendant des années, et à un moment donné, des questions de fond, et qui venaient en fait des questions que je me posais par rapport à déjà l'intitulé. Pourquoi certains savants nous mettent en situation de nous dire, vous, en Occident, comme minoritaire, vous avez un fiqh particulier, et vous vous apercevez que dans ce fiqh particulier, son application, il y a un certain nombre de récurrences dans la terminologie qui sont problématiques. En fait, et là, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec le Cheikh Taleb Koubrou quand il dit le fiqh que l'on appelle le fiqh des minorités, que lui appelle plus généralement, avec une formulation qui est également la sienne, qui est des... Ça va, c'est revenu. Le charia de minorité, c'est effectivement, dans la terminologie utilisée, une perception que nous sommes dans un rapport de force négatif, dans une position de faiblesse, dans une position d'adaptation nécessaire à un environnement plus fort que nous, par ses contingences historiques, par le nombre des gens qui sont autour de nous, et donc certains l'ont même appelé fiqh al-du'afa, c'est-à-dire ce fiqh des gens qui sont plutôt faibles, et donc vous avez
dans une position de faiblesse, pour être plus précis. Et donc vous avez cette idée que finalement on est dans l'adaptation parfois, on est dans la nécessité souvent, on est dans un cadre qui s'impose à nous, et nous devons développer un droit à une jurisprudence de l'adaptation de ce qui s'impose à nous, puisque par définition ce qui s'impose à nous suppose que nous nous adaptions à son imposition. Oui, c'est une vraie question, et en discutant ceci, m'apercevez qu'en fait, ce qui nous était dit en Occident, quand vous le projetiez dans le monde musulman, eh bien, était aussi problématique, parce que dans le monde entier, finalement, nous pourrions dire que nous sommes dans une position de faiblesse à ce qui s'impose à nous. Et finalement, les mêmes logiques qui ne s'appellent pas de la même façon sont en opération au niveau international comme au niveau de l'Occident quand il s'agit d'un certain nombre de domaines qui sont des domaines très importants de la construction économique, de la construction sociale et du rapport des sciences. En fait, nous avons nommé spécifiquement un fait en Occident qui n'est en fait que le miroir de notre application générale du faire et de la pensée du faire au niveau international, dans une position de faiblesse, sur la défensive, et qui va utiliser des concepts qui sont récurrents. Et à un moment donné, ma question, elle est de dire, sommes-nous là pour cela? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire n'est pas de nous enfermer dans un processus et une obsession du légal qui s'adapte, alors que nous devrions nous réconcilier avec le religieux et le philosophique qui transforme? Et j'aimerais bien que vous compreniez ceci. C'est-à-dire qu'ici, dans l'ordre des sciences islamiques, la prééminence de l'ordre du droit, qui fut la première des sciences quant à l'application, quand elle devient la première des sciences quant à la pensée, pose un problème à la pensée. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que la spiritualité, la philosophie de la vie, qui a produit le droit pour rester fidèle, quand il ne reste plus que le droit pour être dans la fidélité et qu'on réduit la pensée religieuse et philosophique à l'expression du droit, c'est qu'on a inversé les choses. Par définition, on ne peut plus être que dans l'adaptation. Quand on n'a pas de vision qui précède le légal, mais que le légal produit la vision est réduite au légal. Elle sera par définition la pensée du faible, parce que le légal suit les contingences historiques. Il ne les précède jamais. Vous me suivez? Et c'est là, pourquoi je vous dis ça? Après, on peut ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, il va falloir argumenter. Ce que j'aimerais vous dire, c'est ce qui m'a amené à un moment donné de dire, ça n'est pas dans le droit et le fait qui est le problème, c'est dans les sources. C'est dans ce qui est en amont de ce qui va nous donner les sources du monde. Et donc, voilà. C'est un cycle de ce point de vue-là. Et il fallait donc remonter en amont. Donc, premier élément. Deuxième élément, et là je fais référence à un texte qui m'a été aussi transmis par les frères de Belfort et qu'un de nos frères philosophes, Hakim, m'a fait parvenir un texte, ardu, critique, très critique, au point que les compétences même sont remises en cause. J'accepte, ça n'est pas dans l'ordre ce n'est pas dans mes positions de refuser la légitimité d'être critique sur les compétences, mais il y a une chose qui est importante. C'est que dans sa critique, à un moment donné, il fait des références sur, par exemple, la façon dont on observe le monde en islam, et il parle d'épiphanie, c'est-à-dire le monde serait l'expression, non pas simplement des règles du divin, mais de la façon dont le divin, par le beau et par l'expression de l'univers, nous ramène à Dieu. Ce qui est en fait la tradition soufie, la tradition spiritualiste fondamentale. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, là où nous devons nous poser des questions, c'est est-ce que l'islam est venu pour nous dire que par le monde il faut se souvenir de Dieu, ou est-ce que l'islam est venu pour nous dire que par le monde il faut se souvenir de Dieu, mais que notre souvenir du monde, c'est de changer, notre souvenir de Dieu, c'est de changer le monde. Je réexplique ma position. Est-ce que la révélation, le Coran al-Karim et le Wahy, il est venu pour nous dire observez le monde, ayatillah, tout cela, c'est pour nous souvenir que Dieu est? Est-ce que c'est ça fondamentalement? Ou est-ce que dans le monde qui nous permet de nous souvenir de Dieu, c'est de nous dire que le souvenir de Dieu, c'est de changer le monde?
Pourquoi je vous dis cela? Parce que toute ma position, elle est basée sur une conception de l'islam. Vous voyez, en amont, c'est une vraie conception de l'islam. C'est pas simplement, et donc ne pensez pas que nous avons tous la même conception de l'islam. L'un des grands problèmes que nous avons avec certaines tendances aujourd'hui du soufisme appliqué, avec lequel encore il y a, de ce point de vue-là, une fidélité au principe, c'est effectivement de se dire, mais finalement, quel est notre rôle dans le monde? C'est très important, c'est une conception de l'islam. Quel est notre rôle? Est-ce que nous sommes les spectateurs d'un monde qui nous dit les signes pour nous rappeler le créateur des signes? Ou est-ce que, plus que simplement la vision des signes, il y a la production de sens? Nous sommes des producteurs de sens, nous sommes là pour changer le monde. Donc moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que dans toute cette démarche, il y a une vraie conception de l'islam, et il ne faut pas minimiser le débat sur cette conception-là. Et donc là, dans le rapport, les 2 pages que Hakim m'a mis en évidence, sur le plan religieux et surtout philosophique, nous avons de ce point de vue-là quelque chose d'important. Et le terme central, et c'est pour ça que je commence par là dans le livre, le terme central, c'est le terme de réforme. Oui. Qu'est-ce que le sens de la réforme et de quelle réforme parlons-nous? Est-ce qu'il est d'ailleurs légitime de parler de réforme quand Hussein Nasr, qui est un soufi professeur, et qui est la référence d'ailleurs de Hakim et d'autres, lui parle de la distance vis-à-vis de la modernité, de la distance par rapport à tout ce critique-là. Il a une conception de l'islam qui est une conception de l'islam des signes, de la spiritualité, et qui en fait tient la fidélité au sens au moment même où le monde pourrait ne plus être fidèle au sens. Donc la prééminence, c'est pas de forcément transformer le monde pour préserver le sens, c'est de garder du sens quelle que soit l'évolution du monde. Vraie question, cela. Vraie question. En d'autres termes, c'est une vraie question. Pourquoi êtes-vous là et pourquoi êtes-vous des acteurs? Des acteurs de quelle réforme et de quelle fidélité? En d'autres termes, si l'islam veut dire, si nous sommes là comme étant, essayant d'être fidèles, puisque quand on traduit le terme de kufr, qu'est-ce qu'on dit? Vous savez, vous lisez dans certaines des traductions les plus littérales, on parle de quoi? On dit les infidèles. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes liés à quoi? À la fidélité à quoi? El-mithaq al-awwal. Pourquoi est-ce qu'on entre dans l'islam avec les shahadas? Les shahadas, c'est quoi? C'est le témoignage, mais le témoignage de quoi? Que nous faisons rappel, c'est-à-dire un pacte originel. Un pacte originel, ça veut dire rester fidèle au pacte. Je suis l'unique, à moi. De moi vous procédez et à moi vous retournerez. Vous connaissez la formule Inna lillah, c'est-à-dire cette dimension-là, c'est un pacte. Nous sommes dans un pacte. Et à tel point d'ailleurs que la racine fondamentale du mot din, c'est dain, c'est-à-dire la dette. Nous sommes dans un pacte et dans une dette de la reconnaissance. La foi n'est pas quelque chose que l'on ajoute, c'est quelque chose que l'on retrouve. Elle est à l'état de besoin, elle est à l'état de besoin, c'est ce que veut dire El-Fitra. La foi confirme le besoin et dans le besoin, nous réglons notre dette. Raison pour laquelle ceux qui nient la foi sont injustes et injustes par rapport à la fidélité et ils sont en dette vis-à-vis de Dieu. Et le gouffre, c'est ça, fondamentalement, il y a toute cette dimension-là. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais pourquoi je vous dis cela? Parce que tout cela, c'est la conception de l'islam et la conception de la réforme en tant que telle. Que réformons-nous? Pourquoi réformons-nous? Quel est notre rôle dans le monde? Quel est notre rôle vis-à-vis de nous-mêmes? Et cela, il y a un mot qui, avec le terme de fidélité, est important et de réforme. Donc nous réformons pour rester fidèles au mithaq al-awwal, al-asli, c'est-à-dire au pacte originel. C'est un processus de réforme qui veut rester fidèle à cet appel dans sa volonté, soit pour les uns de s'éloigner du monde quand le monde va mal, ou de s'engager dans le monde pour le réformer pour qu'il aille mieux. Donc ça c'est une conception de l'islam, c'est ça que je voulais dire. Et le deuxième terme, c'est que vous devez reconnaître ici, c'est taklif. Et taklif, mukallaf, c'est qu'Allah donne à l'être, oui, la nécessité de faire. Mukallaf, c'est-à-dire voilà ce que tu as à faire pour rester fidèle au pacte et régler ta dette. Oui.
Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes et régler la dette par un processus de réforme. Raison pour laquelle, je vous le dis, tout ce qui sous-tend cette thèse et ce travail que vous avez lu, c'est une certaine conception de l'islam que je pense être, avec la très grande majorité des savants, quelles que soient les traditions, sunnites, chiites, écoles de droit ou traditions de terrain, ou lecture ou interprétation, une pensée fondamentale est la pensée majoritaire, est la pensée essentielle de l'islam. Je le crois, je peux le défendre, mais ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. Mais il faut bien qu'on sache d'où on parle quand on parle de ça. Ayant dit ceci, c'est pour ceci que je répète systématiquement dans beaucoup des interventions que je fais au tout public, n'oubliez jamais que tout ce qui est lié à l'entrée en islam est toujours lié, dès qu'on y entre, à des chemins que l'on parcourt. Raison pour laquelle il y a souvent « fattabi'uha », c'est-à-dire « suivez cette voie ». « El-Huda », c'est-à-dire le fait d'être guidé. « El-Rushd », c'est-à-dire également le fait de suivre une direction. Et Sabil, qui veut dire le chemin, et Sharia, qui veut dire le chemin vers la source. La terminologie musulmane, elle est toujours dans le dynamisme de la fidélité à la source, tout en étant dans le mouvement. Et donc ici, ça c'est aussi quelque chose qui est fondamental dans la terminologie. Ayant dit cela, vous avez un deuxième axe ici. Donc, pourquoi cette pensée, basée sur quelle conception de l'islam? Et ça m'amène à traduire cette conception de l'islam au travers de 5 concepts, en amont de même notre réflexion aujourd'hui. Alors, et c'est là où vous devez comprendre pourquoi il y a une réforme du cœur, une réforme de l'intelligence et une réforme du monde. La première des dimensions, c'est comment est-ce qu'on traduit le terme islam. Et vous savez, ça, ce sont des longs processus. Autant vous avez des intuitions, vous savez ces choses-là, mais à un moment donné, il y a des expériences personnelles, spirituelles qui vous amènent à vivre ces réformes intimes et ces révolutions intellectuelles. Et pour vous lire, vous voyez le temps que ça m'a pris, c'est le livre sur le prophète qui m'a permis de replacer le concept d'islam dans la constellation des autres concepts que j'utilisais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le but de ce processus aussi pour nous, c'est l'harmonisation. Oui, c'est de trouver la paix. Et donc, c'est de trouver une harmonisation même dans les concepts. Et en fait, le mot islam, que nous traduisons souvent par soumission, et il faut bien comprendre même ce que veut dire ici soumission dans le type de rapport à la reconnaissance du divin auquel nous donnons tous nos traîtres, et qui est dans Surat al-Muzammil, c'est-à-dire c'est de tout ton être, de tout ton cœur que tu vas donner et te fondre dans ce rapport à l'un. Eh bien, ici, le mot islam, c'est effectivement à la racine des 3 dimensions qui le constituent, le fait d'entrer dans la paix d'Allah. Ce auquel je fais référence, c'est que cette entrée en islam, ce témoignage, en fait, il est quoi? Il est la fitra qui trouve sa réponse, n'est-ce pas? Et quand vous avez une question en suspens qui trouve sa réponse, elle entre dans la paix. Et Kafa sont les 2 résonances ici de la même chose, c'est-à-dire entrer de tous vos traits. Et en fait, l'islam, c'est la réponse de cœur, d'intelligence et d'action dans le monde qui va vous faire entrer dans la paix du divin. En d'autres termes, le premier principe pour moi qui est important, c'est que ce pourquoi nous sommes créés, c'est dans cette quête de paix. Et cette quête de paix, cette paix, elle ne peut être qu'avec un certain nombre de conditions. Toutes les conditions qui sont nommées, et dont une est importante, bien entendu, et comprenez bien ceci, pour moi c'est aussi important. Pendant longtemps, obsédé, regardez, parce que je crois que vous ne pouvez pas comprendre ça, si vous n'êtes pas plongé là-dedans. Pendant 15 ans, 20 ans, vous travaillez sur les textes, vous êtes... Moi j'ai eu des débats, on n'est pas compte avec certains des ulama en Égypte sur des questions de droit, pour aller... Moi, ma question fondamentale, c'était toujours, et la justice dans tout ça? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour que le droit reste en accord avec ce qu'il défend? C'est d'ailleurs l'objectif du droit, la justice. Et donc, la justice était devenue l'élément central. Quand je parlais dans un débat interreligieux, je disais ce qu'il faut me différencier d'un chrétien ou d'un juif, c'est la prééminence de la question de la justice.
Et à un moment donné, vous rencontrez des chrétiens sur le terrain qui disent, vous savez, nous, c'est l'amour. Et ensuite, vous revenez à votre communauté et vous vous posez la question, comment se fait-il qu'avec autant de discours sur la justice, nous manquions autant de discernement sur l'amour? C'est qu'en fait, mon propre travail, pendant des années sur le droit, m'a fait changer et me tromper sur la perspective. En d'autres termes, la justice, elle est un moyen, elle n'est pas une finalité. Et ça, c'est des choses qu'on répète. Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan, on le dit, mais on n'a pas compris la structuration de cette pensée. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'est l'ihsan? Au-delà de l'adl, ensuite, vous apercevez des choses qui sont fondamentales de ce point de vue-là. Et ce n'est pas simplement soufi ou autre, ça n'a rien à voir. C'est l'ordre des priorités, des objectifs et des moyens. Quand un moyen devient une fin, posez-vous la question du chemin. Il y a un problème de chemin, il y a un problème de huda, il y a un problème de roche, il y a un problème d'obsession de la limite plutôt que de la lumière qui vous permet de regarder le chemin. Et à un moment donné, l'objectif fondamental de l'islam, c'est d'atteindre en son cœur, en son intelligence et en sa société, un rapport de paix avec le divin. Nous sommes en quête de paix, nous sommes en quête de silm, nous sommes en quête de salam. Et salam, on a, c'est-à-dire sur la terre, parce que la terre du paradis, l'espace du paradis, c'est dans le salam. Donc, vous apercevez à un moment donné, pourquoi je dis cela? Parce que ensuite, vous comprenez, comme même la notion de charia devient de ce point de vue-là un moyen de cet objectif supérieur. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre d'aller vers cette paix, c'est ce chemin vers la source. Et n'oubliez pas le chemin vers la source, l'un des noms du divin, c'est le salam. Un de ses noms, c'est le salam. Et vers toi va retourner cette dimension de paix. Et donc, et Sharia, le chemin vers la source, c'est ce chemin-là qui est la condition islamique d'aller vers la paix. Donc en fait, la Sharia, tout le corps, le message et l'appareil spirituel et philosophique et légal de l'islam, il est pour développer cet objectif-là, c'est-à-dire aller vers la paix. Donc, pas d'accès à la paix sans la dimension de la Sharia. Donc tous ceux qui aujourd'hui en Occident vous disent le seul moyen d'avoir des musulmans modernes, c'est d'enlever le mot de Sharia de leur terminologie, vous leur dites que enlever le mot islam de la terminologie musulmane, c'est enlever l'islam de l'islam. C'est un islam sans islam, ce que j'ai déjà dit dans être un musulman européen, ce qu'on aimerait parfois de nous, c'est d'être des musulmans sans l'islam. Et donc, la notion de Sharia ici, elle est aussi à la lumière de cela. J'entre pas dans le débat sur comment se constitue la charia, parce que ça aussi c'est important, on y reviendra tout à l'heure. Et pour aller dans l'application de cette charia, c'est-à-dire cette voie vers la paix, parce que la traduction littérale c'est la voie. Et comprenez bien pourquoi c'est important. Quand les fuqaha disent et charia c'est la loi islamique, et que beaucoup d'entre nous on le répète, les sociologues, les orientalistes, même les musulmans disent c'est la loi islamique. Il faut faire très attention. Quand vous dites à un esprit, avocat, juriste, juge, ça c'est la loi, vous êtes en train de lui donner une structure. Vous avez, par la traduction que vous avez donnée du mot, trompé sur l'essence du concept. Parce que la charia, c'est la loi dans la voie, c'est pas la loi sans la voie. Pourquoi c'est important? Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas, vous comprenez, c'est pas la loi islamique, c'est sa philosophie et sa contextualisation et son application. Donc il ne faut surtout pas traduire uniquement cela. Le juriste, lui, il est dans son travail, il est normal qu'il pense à l'application. Mais il y a une chose en amont, c'est que la charia, elle est la voie qui donne sens à la loi. Et si vous n'avez pas compris cela, vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi? Omar ibn al-Khattab, à l'image de tellement d'autres, à un moment donné, suspendre le qadri, c'est-à-dire quelque chose qui est indiscuté par tous les savants, au nom de la voie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la seule explication à la suspension du fait qu'on ne coupe pas la main du voleur en temps de famine, c'est pas que le texte il n'est pas clair, le texte il est qadri chez tous les savants. Et le voleur et la voleuse, vous leur coupez la main. Ça ne se discute même pas. Là, tous les savants sont d'accord là-dessus.
pas de raisonnement critique quand le texte est si clair. Et vous avez un homme, le compagnon du prophète, qui dit là, non. Pourquoi? Pourquoi suspend-il la loi, puisque la loi est si claire? Parce qu'il a dans son esprit quelque chose qui est sens de la loi, qui est la voie. La loi, dans ce contexte, trahit la voie, c'est-à-dire trahit la justice. Vous comprenez ça? C'est très important. Donc la charia, c'est la voie dans laquelle il faut penser la loi pour être dans la paix du divin. Oui? Deuxième concept fondateur ici, mais vous avez bien compris, c'est une conception d'islam. Et pour appliquer la charia, pour appliquer cette voie, pour être dans cette voie, il y a des conditions absolument sine qua non. Et le troisième concept, c'est le djihad. Le djihad. Et là, toute personne qui viendra vers vous et dit, vous, dans votre terminologie, il faut enlever le djihad. Il faut quand même que vous vous rendiez compte qu'il y a des équipes américaines qui travaillent dans certains de nos pays, du Maroc jusqu'en Égypte, et qui sont en train d'élaguer la terminologie musulmane. Le mot djihad, il faut le sortir de la terminologie. Et qu'il y a certains musulmans qui disent, oui, c'est tellement mal compris qu'il vaut mieux ne plus le comprendre du tout. L'islam sans le djihad, c'est l'islam sans l'islam. Pourquoi? Parce que la seule façon d'être fidèle à la voie dans l'application de la loi pour parvenir à la paix, c'est faire un effort sur son cœur, sur son intelligence et dans sa société. Pas de charia sans djihad. Et au sens de effort continu de résister à soi, de réformer le soi, de réformer son intelligence et de réformer sa société. Troisième concept, le djihad comme moyen, condition de la charia, elle-même condition de l'objectif supérieur de la paix, de l'entrée. Vous ne rentrerez pas dans cette paix sans la charia qui est la voie, et vous n'appliquerez la voie, vous n'arriverez à appliquer la voie qu'avec des efforts. Quand on dit top vers la charia, c'est-à-dire applique la charia dans ton cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire réforme ton cœur, ça veut dire un djihad el-nafs. Tu ne peux pas le faire sans cela. Tu es en constante lutte de résistance par rapport à ton propre ego. Le premier ennemi de la voie en toi, c'est toi. Et la première arme que tu as en toi contre toi, c'est djihad el-nafs. Pour appliquer quoi? La charia. Et obtenir quoi? Le ça veut dire quoi? Comment tu parviens à ça? Par ce travail. Ce travail-là qui est troisième concept. Vous me suivez là? Quatrième concept qui est important et qui est alors, comment est-ce que ceci va s'appliquer par ce travail? C'est l'islam. Islam, dont le terme est dans le texte, dont j'explique le terme, qui est partout, et le muslihun, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont ceux qui, au moyen du djihad, sont en train de réformer. Et l'islam, c'est redonner une forme saine à quelque chose qui, par le temps ou le contexte, aurait pu se corrompre. Oui? C'est-à-dire, c'est revenir, raison pour laquelle les gens qui ne croient pas et qui nient Dieu, ils ont quoi dans leur cœur? Un cœur malade. Mais pourquoi est-ce qu'il est malade? Parce qu'il a été couvert par un voile. Et le terme couvert par un voile, c'est la définition littérale du mot kufr. En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent redonner une forme saine à un cœur couvert par un voile qui les amène à nier l'un. Oui? Donc en fait, ils se guérissent. Oui? Ils se reconvertissent. Ils n'ajoutent rien. Ils redécouvrent. Vous me suivez? Et tous les termes là sont... C'est ça l'islam, c'est ça que vous devez être. Vous devez être pour vous-même et pour votre société, votre communauté, la communauté. La logique de cette terminologie est absolument sidérante. Elle est miraculeuse, en fait elle est divine. Vous me suivez? Alhamdulillah. Donc ici, on est à ce quatrième terme, c'est l'islam, donc la réforme. Et cette réforme, elle va être islah al-nafs, islah al-mujtama, et donc se redonner une forme saine. Et donc quand vous avez des gens qui viennent vers vous, ils disent « Ah mais la réforme, c'est... » Je l'explique dans le texte, c'est catholique, c'est protestant, c'est chrétien. Mais attends, c'est le contraire qui s'est passé historiquement. Ils sont venus à la réforme par la rencontre avec l'islam. Et toi, tu oublies leur rencontre avec l'islam et tu penses que toi, tu es venu à eux par leur rencontre avec eux. Tu as un temps d'histoire de retard. Tu n'as pas de mémoire. La force du
Celui qui a le pouvoir, c'est de te prendre uniquement ses que l'idée qu'il t'a prise, c'était la sienne depuis avant que tu viennes à lui. De t'aliéner deux fois. Un esprit colonisé, c'est ça. Or, malheureusement, dans beaucoup de nos universités, vous, beaucoup d'étudiants parmi vous, vous êtes diplômés et aliénés. Je suis désolé de vous le dire. C'est dur, mais c'est vrai. Et oui, et non seulement diplômé et aliéné, mais le diplôme qu'on vous donne, on vous le donne, et c'est bien entendu, à la mesure de votre aliénation. Non mais je rigole pas. Il y en a certains d'entre vous qui pourront avoir 90%, 18 sur 20. Mesurez qui vous donne le 18 sur 20 par rapport à où il vous juge quand il vous les donne. Et quand celui qui conteste l'establishment intellectuel, qui peut avoir 8, qui peut avoir 10, qui le juge pour lui donner ça? À des moments donnés, vous avez le grade qui correspond à la mesure où vous êtes perdu. Non mais ça veut dire qu'il faut académiquement et intellectuellement, il faut du courage. À des moments donnés, il faut accepter d'avoir 10, en sachant, en connaissance de cause, pourquoi vous l'avez. La mesure qui me sépare de ton 18, c'est la mesure de ma désaliénation. Ouais. Si vous me suivez, mais enfin ça demande un peu de courage intellectuel. Cinquième mot, c'est le tajdid. Et le tajdid, de ce point de vue-là, ne veut pas dire réforme, il veut dire renouveau. Jaddada, c'est-à-dire le renouveau. Mais qu'est-ce qui est le renouveau ici? C'est en fait que la voie de la fidélité, qui exige de ce point de vue-là des djihad, et qui va exiger un processus de réforme, ce processus de réforme va nécessiter par la force des choses la capacité de renouveler sa lecture en fonction de l'époque sans changer le texte. Le texte ne change pas, mais il n'y a de possibilité à rester fidèle à l'universalité du texte dans le temps qui change que si on renouvelle son intelligence. Il n'y a de possibilité de rester fidèle à un texte qui ne change pas dans le temps qui change qu'en renouvelant son intelligence. Vous me suivez? Il n'y a de possibilité de rester fidèle à un texte qui ne change pas dans le temps qui change qu'en changeant son intelligence. Ça fait 3 fois, maintenant ça doit être bon. Donc, ça, ce sont des choses sur papier. Pourquoi? Parce que ce travail critique de tajdid, et ça, c'est basé sur un hadith qui est sahih, qui est reconnu. Allah yaq'afu hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'atin sana man yujaddidu laha dinaha. Alors, certains ont dit, il y a le savant du siècle qui va faire ceci, d'autres ont dit, c'est un groupe de savants. Dieu, il n'y a pas de prophète après le prophète, mais Allah fait en sorte. Pourquoi c'est important ça? Pourquoi le hadith dit des choses très très importantes? Il dit que notre fidélité au message originel vient au renouvellement de la pensée. Oui? Mais il dit en même temps qu'au cours du temps, Allah reste avec nous. Ce qu'il nous envoie au cours du temps, c'est des êtres, des groupes, des personnes qui renouvellent une pensée qui doit être renouvelée pour rester fidèle au principe absolu. En d'autres termes, c'est vraiment quelque chose de ce point de vue-là qui est un hadith multidimensionnel du point de vue sémantique. Et donc, il faut comprendre ceci. Et tout cela ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est la réforme dont on parle. C'est la réforme dont on parle. Et donc, 5 termes qu'il faut, et vous pourrez les avoir de ce point de vue-là, être critique ou pas vis-à-vis d'eux. La première des choses, c'est effectivement l'islam, la sharia, le djihad, et l'islam et le tajdid. Donc, ça m'amène à synthétiser cette question de réforme maintenant et de dire la chose suivante. Dans mon parcours, et j'y reviendrai cet après-midi, cette notion de réforme m'a amené, au nom de cette conception de l'islam, à mettre en évidence des dimensions qui me paraissent aujourd'hui fondamentales. Première des réformes, et encore une fois, vous savez, j'ai entendu beaucoup de savants. J'ai eu des discussions au Maroc, parmi les grands savants aussi que vous connaissez, ceux qui sont ici en France, ou le chef Youssouf al-Qardawi et autres. Ces discussions, on les a eues. On n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur un certain nombre d'éléments. Et quand j'ai pu discuter avec un certain nombre d'entre eux, que ce soit en Europe ou à l'extérieur,
Une grande discussion aussi que j'avais eue avec un savant au Pakistan, il m'a dit oui, mais ça a été dit. On a ça. Il dit, vous savez, quand on veut vous enlever le fait de pousser une pensée, on dit oui, mais rien de nouveau, mon frère. Peut-être. Il se trouve qu'il y a dans cette pensée quelque chose dont j'affirme avec force qu'il y a une dimension de la radicalité. Et que beaucoup de musulmans, même vous, certains d'entre vous, en lisant le texte, vous n'êtes pas rendu compte. Moi, le problème que j'ai avec un certain nombre d'entre nous ici, c'est que parfois, ils lisent effectivement, mais ils ne sont pas toujours très très au fait des implications de ce qu'ils ont lu. Et donc, moi, le but aujourd'hui de ces 2 jours, c'est aussi d'aller jusqu'au bout des implications. Parce que ça a été dit, c'est pas une intuition, c'est une position de principe. C'est une position de principe qui est fondée sur un argumentaire, sur une terminologie, sur une vision et sur des moyens. Vous voyez, c'est pas une intuition. Oui, bien sûr, certains savants disent il faudrait qu'on s'appuie sur des scientifiques, il faudrait qu'on ait des gens, donnez-nous un petit travail là, que vous auriez fait sur les dynamiques sociales dans tel ou tel pays, puis après nous on va composer. Oui, tout ça, mais ça, c'est pas ce dont je parle. Moi, je ne parle pas de ce travail de consultation, travail de la radicalité de la remise en cause de l'organisation de l'autorité dans le monde musulman. C'est de ça dont je parle. Le but aussi, et ce n'est pas du tout un texte où je m'assieds avec vous en critiquant tous les savants. C'est même le contraire. Si vous avez bien lu le texte, ma critique, elle est à nous. Parce qu'on a les savants qu'on mérite. Parce qu'à partir d'un certain moment, la démission de la communauté quant à la responsabilité qu'elle a de prendre sa part de responsabilité. Au nom qu'il n'y a pas de clergé en islam, il n'y a pas de communauté en fait. C'est pas qu'il n'y a pas de clergé, c'est que le clergé, il est là. C'est que l'ordre des docteurs du droit, il est là. En fait, pourquoi est-ce qu'on a créé un clergé sans clergé? C'est parce qu'il n'y a pas de vraie communauté. C'est qu'il n'y a pas de communauté critique, qu'il n'y a pas d'intellectuels suffisamment critiques et qui apportent la contribution de leur vue. Nous avons délégué une autorité que personne n'avait donnée exclusivement à un corps de droit. Mais ça vient d'où ça? Ça vient de notre passivité. Donc la vraie critique de ce livre, elle est très communautaire. Elle est une réconciliation avec la dynamique profonde que l'on devrait trouver. Mais ça aussi, ça demande des conditions, ça demande l'accès à l'éducation, ça demande de l'engagement. Et nous sommes, de ce point de vue-là, mais pas seulement, à travers le monde, tout est possible. C'est ce par quoi je termine le texte. Mais en Occident, c'est possible aussi d'engager cette réflexion parallèlement, de façon concomitante à ce qui se passe dans le monde musulman. Donc, premier élément, c'est la question des sources fondamentales. Quelles sont les sources fondamentales? Et là, c'est une réflexion dont je parle au niveau de la réforme. La deuxième des thèses, qui est importante aussi dans le texte, c'est qu'avec cette notion de réforme, c'est le type de réforme. Et je vous l'ai dit, je l'ai répété souvent, j'ai partagé pendant 15 ans de ma vie, 20 ans de ma vie, mais même plus que ça. Je veux dire, j'ai été nourri dans cette terminologie-là, un concept de réforme, et je me suis aperçu avec le temps qu'on ne parlait pas de la même chose. Je ne parle pas, je ne veux pas, je refuse la réforme d'adaptation comme finalité. Je l'accepte comme étape, pas comme finalité. Vous comprenez bien ce que je veux dire là? Parce que certains ont pensé, mais toi, tu es un révolutionnaire, toutes les réformes. Non, non, je n'ai pas dit ça. Révolutionnaire, alhamdoulilah, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la question, elle n'est pas celle-ci. Ce n'est pas de refuser la réforme par étape ou la réforme d'adaptation, mais comme étape, pas comme finalité. Vous voyez ce que je veux dire? Pas comme finalité. Il faut faire attention à cela. Qu'est-ce qu'on attend? La seule réforme que je considérais être la réforme fidèle à l'islam est la réforme de la transformation. Nous sommes là pour nous transformer notre cœur, transformer notre intelligence, transformer nos sociétés et notre monde. Troisième des dimensions qui vient aussi de là, j'y reviendrai pendant le cours de notre discussion, c'est le déplacement du centre de gravité de l'autorité, ce dont je viens de parler maintenant, donc je n'insiste pas. Quatrième des choses qui est souvent passée inaperçue, je me rappelle, là j'ai même discuté avec un certain nombre de mes étudiants à Oxford, là j'ai eu une discussion, j'ai présenté le livre la semaine dernière, et j'ai eu une discussion le matin même avec deux des étudiants qui avaient lu le texte, mais il y a une chose qui paraît, et peut-être même ça m'intéresserait de savoir au cours de ces 2 jours comment, si c'est le cas chez vous, c'est qu'il y a un chapitre qui est assez inaperçu, on a la nouvelle catégorisation, mais il y a vraiment quelque chose qui est une thèse de fond de ce livre. C'est une nouvelle catégorisation de l'éthique appliquée en islam. C'est-à-dire que je remets en cause la pertinence aujourd'hui de continuer à répéter qu'il y a 6 principes de protection en islam.
Attendez, c'est pas rien. Je veux dire, ça veut dire quelque chose, cette nouvelle catégorisation. Elle était dans l'intuition de Ibn Taymiyyah, là c'est une proposition. Elle a été également dans la production de Ibn Rashid, qui a été mise en cause. Elle est aujourd'hui, ici, un certain nombre de savants qui disent il faut pousser. Vous écoutez Kabali en Malaisie. Mais là, il y a une proposition d'une nouvelle catégorie, vis-à-vis de laquelle vous devez au moins être critique. Au moins. Parce que c'est quelque chose qui est une tentative de production de l'éthique appliquée. Et quand vous dites production de l'éthique appliquée, vous êtes en train de produire une philosophie islamique de l'époque contemporaine. C'est ça que je suis en train d'essayer de faire. Et quand il y a eu une discussion avec Cher Zakaria récemment, il disait où est-ce qu'il manque chez les savants, c'est cette dimension de la philosophie. Et je n'ai pas vu, il n'avait pas lu le texte, il l'avait parcouru seulement. Je dis, mais si tu vois dans le 3e chapitre, c'est ça que je fais. C'est-à-dire que l'éthique appliquée des catégorisations, oui, je veux dire, vous ne comprenez pas la critique de la raison pure de Kant. Si vous ne comprenez pas que tout ce registre de la catégorisation, oui, ce qu'il fait en matière de catégorie, il reprend les principes d'Aristote, il catégorise la pensée pure, c'est pour faire quoi? Pour produire une philosophie de l'humain, de la rationalité, de l'idéal kantien, pour ensuite venir à la raison pratique. Donc, des thèses fondamentales de l'éthique, il y a une philosophie. Si vous n'avez pas compris ça, il faudra relire le chapitre. Ça, c'est important, c'est une des thèses fondamentales de ceci. Et puis, la 5e thèse de l'ensemble du processus, c'est effectivement la radicalité. Alors, la radicalité de cette réforme, et j'expliquerai pourquoi cet après-midi. Alors, laissez-moi maintenant, cette longue introduction, elle est importante pour comprendre le premier chapitre, en fait, du livre ici, tout ce qui va être sur le classique. Alors, moi, je ne vais pas refaire une leçon maintenant de tous ces éléments classiques. Ce que je veux, et vous êtes censé avoir lu ceci, ce que je veux, c'est simplement vous expliquer un certain nombre de fondements à mettre en évidence pour comprendre le passage de ce qui fut classique à ce qui peut être nouveau. D'accord? Donc, je ne répète pas les choses, je veux simplement les expliciter de ce point de vue. Donc, vous me suivez là pour l'instant? Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de questions? De toute façon, il n'y a pas de temps pour les questions maintenant, ça vient après. Alors, simplement une chose. Qu'on se mette d'accord sur le principe de usul al-fiqh. D'abord, il faut comprendre ce que c'est. Au niveau du droit et de la jurisprudence, quel était le but? C'est, il y avait la révélation, oui, et à partir de la révélation, ce que faisait le prophète, lui, par rapport à la révélation, mais également par rapport à sa propre inspiration, l'ilham, c'est effectivement d'appliquer les principes généraux qui venaient de la révélation au contexte dans lequel il est. Et les premiers compagnons, ils n'ont fait que cela. C'est-à-dire, ils avaient le texte et ils appliquaient, à partir du texte, et à partir de l'exemple du prophète les règles qui leur venaient du texte. Et donc ça, c'était un travail qui allait du texte au contexte naturel. Et qui se faisait naturellement, pourquoi? Parce que les premiers compagnons, vivaient dans le même contexte géographique que le prophète à un moment donné, apparaît la nécessité d'une nouvelle science. Et elle apparaît, en fait, effectivement, à l'époque des Shafi'ites. Alors, encore une fois, toutes les dates, la précision des choses, tout ça est dans le texte. Vous avez là la possibilité de vous référer à toutes les dates. Donc, moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous rappeler les dates et puis faire un travail de lecture. Non, ça, là, dans le texte, c'est pas. Là, maintenant, ce que je veux, c'est qu'on comprenne la substance, le contenu de toute cette démarche. Ce qui est important dans l'histoire de l'apparition d'une nouvelle science, c'est que la première science naturelle appliquée de l'islam, c'est le droit et la jurisprudence. Pourquoi? Parce que la compréhension de ce qu'était le tawhid, de la aqida et des éléments essentiels de la foi était naturelle. C'est une foi simple. Mais son application concrète en matière de principe, c'est-à-dire d'un principe à la compréhension du hukm, c'est-à-dire de l'obligation de la prohibition, jusqu'à l'application appliquée de sa latitude avec l'opinion juridique, c'est-à-dire la fatwa, supposait un travail de traduction qu'il faisait naturellement du texte au contexte.
les musulmans vont très très rapidement changer de contexte. Et immédiatement, ce travail-là se voit ouvrir une porte par le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Quand le prophète salam l'envoie au Yémen et il lui dit, alors il s'en tient au Coran, le texte, bien sûr, c'est sa référence, l'application du prophète salam et son intelligence. Mais son intelligence, pourquoi? Pour faire le lien entre le Yémen et le texte et le prophète salam. On est bien d'accord? C'est-à-dire, je mets tout mon effort à comprendre quoi est le contexte du Yémen à la lumière de ton exemple et du Coran. Et les musulmans vont se répartir à travers de l'Irak, car ils sont dans la péninsule arabique. Et à un moment donné, ce qui apparaît, qui est l'intuition de Shafi'i, et Shafi'i a beaucoup voyagé, il a été en contact avec de son prof Ja'far as-Sadiq, c'est-à-dire de la tradition sunnite chiite à la tradition des Malikites, des Hanafites. Il est en contact avec tout le monde. Il est le savant qui va être en contact avec les géographies et les pensées. Et c'est lui, et c'est pas un hasard, qui à un moment donné va faire, alors là les chiites ne sont pas d'accord, ils voient d'autres références aussi, et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont essayer ce travail de synthèse, mais ce qui va apparaître comme travail de synthèse dans la tradition majoritaire va être un travail où et Shafi'i se dit, il faut absolument, pour éviter que le texte ne se perde dans le contexte, ou que le contexte l'emporte sur l'interprétation des textes, quand on connaît moins la langue, que l'on donne un cadre de référence sur comment lire le texte. Comment c'est-à-dire comment extraire du texte fondamental et du texte de référence les éléments qui vont nous permettre de déterminer les règles et l'ahkam, c'est-à-dire la méthodologie d'extraction. Où sont les fondements du droit? C'est la méthodologie d'extraction. Vous avez compris? La méthodologie qui extrait du texte les principes avant même que ces principes ne s'appliquent au contexte. Donc, du texte au texte qui est au sous le feu, c'est-à-dire le cadre avec lequel on va sortir, c'est-à-dire on extrait. Et ensuite, le fiqh, ça va dire ces éléments-là appliqués au contexte. Mais il y a tout un travail sur les textes. Et lui, il est un faqih, il est un juriste, c'est un homme de droit, il est dans ça. Et ce qui va l'intéresser, c'est, dans un contexte historique, de se rendre compte que le contexte parfois est tellement prégnant chez certains qu'il remet en cause la fidélité au texte. Donc qu'est-ce qu'il donne? Il donne un cadre au texte. Oui, un cadre d'extraction vis-à-vis du texte. Pour deux raisons. Parce que la connaissance du contexte à cette époque-là, elle n'est pas problématique. Elle n'est pas perçue comme problématique. Elle est même perçue chez les savants qui l'ont précédé comme acquise. Malik Ibn Anas, il est un savant qui est dans l'application du fiqh, mais qui est complètement en phase avec son contexte. Il connaît ce contexte. Il a la science acquise du contexte construite des textes. Mais ce qui a manqué dans notre réflexion, et on va le payer cher par la suite, c'est que ce qui était la science acquise naturellement a paru ne pas devoir être mis en évidence quelque part. Pardon, excusez-moi, c'était implicitement là. Mais ce qui est implicite dans n'importe quelle science doit faire l'objet de l'explicite. Oui, mais d'ailleurs en toute communication, faites attention à l'implicite du communiqué. Ça, c'est les petits analystes qui nous disent ça. Et on serait bien de se rappeler de ça de temps en temps. Mais enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'ici, nos savants, ils vont faire ce travail. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir au texte en se disant, il y a danger. Et il y a danger, et donc on va cadrer. Et regardez l'intelligence de l'homme. Il est à Bagdad, il est au Caire, il voyage, il voit, il va changer, il va adapter. C'est quelqu'un qui a une pensée rigoureuse mais flexible. Oui? Rappelez-vous bien de ces deux termes. Il faut être rigoureux et flexible. Parce qu'il y en a certains, au nom de la flexibilité, ils n'ont aucune rigueur. Et il y en a certains, au nom de la rigueur, ils sont dogmatiques, aucune flexibilité. Or, l'islam se reconnaît dans l'esprit qui est à la fois rigoureux et flexible. Et avec ceci, il faudra ajouter une troisième dimension qui a la capacité de voir les choses de plusieurs
ans, oui, pas simplement d'un an. Et ça, c'est aussi important. Vous allez retrouver ça de façon encore beaucoup plus prononcée chez quelqu'un comme Abu Hanifa, qui en fait a précédé Shafi'i historiquement, mais qu'il est dans le fiqh al-taqdiri, c'est-à-dire elle est dans un fiqh tout à fait particulier. Il voit ses étudiants, il leur dit « Et qu'en est-il si? Que va-t-on faire si ?» Il projette sur le réel des potentialités de circonstances qui va pousser l'intelligence à s'adapter. Vous voyez, la flexibilité, elle est ici d'un pragmatisme avec plusieurs angles. C'est-à-dire qu'il pousse ses étudiants à lui apporter un angle. Et lui, il est la synthèse des différents points de vue. Ça, c'est important dans le travail du droit. C'est-à-dire d'être capable de vous déconnecter du seul regard que vous portez à un fait. Oui. Le plus grand danger de certains juristes, c'est de penser que parce qu'ils parlent d'un droit objectif, ils observent la réalité avec l'objectivité du droit. Ce qui est toujours faux. Vous me suivez? Bon, on va voir. Je ne saurais même pas la dire, mais enfin bref. C'était ce que je voulais dire. Sans pouvoir vous le répéter. Bref. Nabil, ça suffit, hein? On va se fâcher tout de suite. Bon, alors. Bref. Et c'est parce qu'il s'aperçoit de ces réalités et de ces déviances possibles que Shafi'i va déterminer la méthode déductive. Et qu'est-ce que c'est que la méthode déductive? Il se dit qu'il faut absolument donner un cadre. Et ce cadre-là va permettre d'extraire des textes, les principes, la méthodologie qui va donner l'appareil en amont du droit. Et donc, les deux sources sur lesquelles il est complètement d'accord, avec tous les autres savants, aucun problème, les deux sources fondamentales sur lesquelles il n'y a aucune discussion, c'est le Coran et c'est la tradition du prophète sallallahu. Et faites attention, même dans la tradition du prophète sallallahu, dans la façon dont vous allez formuler les obligations, les savants ne sont pas d'accord. La tradition hanifite n'utilise pas le mot wajib et fard de la même façon, parce que ce qui est une obligation du Coran a prééminence sur l'obligation du hadith. Ce qui est chez les trois autres écoles n'est pas une terminologie différenciée. Ça, c'est important aussi de se rendre compte que même sur la géographie de ces principes, de ces sources fondamentales, il y a des différences dans l'extraction, c'est-à-dire le principe d'extraction. Comment vous nommez ceci? Oui, comment vous nommez ceci? Et ça va avoir des conséquences très très concrètes maintenant. Oui. Quand certains savants te disent, quand vous avez entendu quelqu'un comme Abu Hanifa ou même Ibn Hanbal dire akrahu, c'est-à-dire je le déteste, c'est le karahiyya, c'est-à-dire c'est le niveau de la détestation, mais du niveau du haram. Mais ils n'osent pas le dire parce que le mot, il s'applique à la lettre, la formule coranique. Donc vous voyez, vous avez, même dans la terminologie qu'ils vont utiliser dans les prohibitions, il y a un appareil juridique en amont. Vous êtes obligé de connaître, de comprendre, sinon vous ne comprenez même pas ce qu'ils veulent dire, quoi. Ce qu'ils veulent dire dans l'application concrète. Bref, ce que j'aimerais simplement vous expliquer ici, c'est que Shafi'i, à son époque, s'aperçoit qu'il y a un déficit de méthodologie dans l'extraction. Et donc, il va donner un appareil. Et cet appareil va commencer par déterminer les sources, le Coran et la tradition, puis ensuite de se dire qu'est-ce qui va faire que l'on peut s'appuyer sur des avis. Et il va mettre en évidence l'ijma et le qiyas, mais qui est déjà là. Le qiyas, c'est le raisonnement par analogie, et Ali Hassaballah, qui est un juriste, qui est un juriste contemporain, début du XXe siècle, disait en fait, si vous veniez aux sources fondamentales, les deux sources qui viennent après le Coran, c'est-à-dire le Coran et la tradition du prophète, c'est-à-dire le Coran et le Sunna, les deux sources qui viennent après, en fait, sont de l'ijtihad, c'est-à-dire c'est la construction intellectuelle, individuelle et communautaire sur le texte, en l'absence d'un texte, par raisonnement analogique ou par raisonnement consensuel. C'est-à-dire c'est un apport de la raison humaine. Et donc il l'appelle l'ijtihad, el-fardi ou el-jama'i, c'est-à-dire l'ijtihad, le raisonnement critique individuel, c'est le qiyas,
où vous allez aller vous avez le asl, c'est-à-dire un hukm qui vous est donné sur une donnée, sur un fait particulier, c'est-à-dire, je ne sais pas, le fait que vous ne puissiez pas manger, de boire d'alcool, par exemple, et à partir de ceci, dans des situations, vous vous posez la question de savoir ce pourquoi vous ne pouvez pas, et l'illa, c'est-à-dire la cause de, la raison d'être de ça, et la raison d'être de ça en arabe, elle a plusieurs formules, c'est-à-dire el-hikma également, la sagesse qui est implicite dans cela, et à partir de la cause du jugement, vous allez par analogie essayer de trouver dans une autre situation quelle pourrait être la cause qui justifierait un jugement là-dessus, par analogie. Donc par exemple sur la cigarette étant un élément qui perturbe votre santé, certains vont dire c'est haram et d'autres vont dire c'est makruh, mais l'idée c'est que ce qui est la raison d'être qui nous a permis de comprendre pourquoi nous ne buvions pas d'alcool va être la raison d'être qui nous explique pourquoi nous ne fumons pas. D'accord? Ça, c'est le raisonnement par analogie. Mais ce travail-là, il est intellectuel. C'est des savants qui le font. D'accord? Ils ne sont pas toujours d'accord. Le degré de... par exemple. Et ce pourquoi, d'ailleurs, on ne peut pas. Je vous donne un exemple parmi les savants. Moi, j'avais assisté à une discussion entre un étudiant dans une mosquée en Égypte et ça a duré, je ne sais pas, 1h30 de dispute. On était là, on les regardait sur le porc. Est-ce que l'interdiction, c'est l'essence du porc ou c'est la consommation du porc? En d'autres termes, est-ce que vous pouvez avoir un sac, oui, qui serait en peau de porc? Donc, c'est une vraie question pour certains. Et pour d'autres, il dit, mais non, c'est la consommation, le Coran l'éclaire là-dessus. Et non, il dit, non, attention, l'essence, c'est que l'essence du porc est problématique. Et donc, c'est pas la consommation, c'est tout ce qui pourra être fait. Donc, on s'éloigne de tout. C'est un argument faible. Intellectuellement, c'est un argument défendu par certains. Et donc, de ce point de vue, vous voyez qu'on n'est même pas d'accord sur l'Allah, c'est-à-dire la cause. Qu'est-ce qui fait qu'une interdiction est devenue interdiction et qu'est-ce qui fait qu'une obligation est une obligation? Donc, on a ici un raisonnement. Alors, qu'est-ce que fait Shafi'i? Il va déterminer ce cadre-là, les sources. Et même par rapport à l'ijma également. Il fait une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que il va développer aussi les sources secondaires, comme l'istihsan, c'est-à-dire ce qui va être considéré dans le silence des textes comme étant le bien commun et étant bien pour l'ensemble de la communauté. Et il dit une chose, regardez bien, il dit une chose, il faut soumettre ceci à l'ijma de la communauté. Et ça, c'est aussi important. L'ijma, pour lui, c'est la communauté en général. C'est pas simplement la communauté des savants. Parce que là, il y a aussi quelque chose entre les savants, on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est l'ijma des savants de Médine ou est-ce que c'est l'ijma de tout le monde? Et ça change tout. Si c'est uniquement les savants de Médine, ça va réduire, attention, ça va réduire le champ de l'ijma, mais ça va ouvrir son application. Parce qu'il est plus facile d'être d'accord entre peu qu'entre d'être d'accord entre beaucoup. Raison pour laquelle vous vous apercevez que, contrairement aux apparences, en matière de production de faits appliqués, créatifs et ouverts sur le monde, la hiérarchie chiite a produit souvent plus de choses osées que la largesse dans l'autorité des sunnites. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, mais l'efficacité dans le restreint a permis parfois vous allez dans des majalis priya et vous voyez ce qui est produit par certains savants. Après, vous pouvez être d'accord ou pas avec la légitimité, mais ce qui est étonnant, c'est que la réduction de l'espace d'autorité a ouvert la créativité de la production. Historiquement, ça a toujours été le cas d'ailleurs. Et Shafi'i est très au courant de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, d'accord, l'istihsan c'est pour toute, l'ijma c'est toute la communauté, en sachant une fois, quoi, que plus tu ouvres, moins on sera d'accord sur autre chose. Et donc en fait, c'est tellement ouvert qu'on est finalement plus d'accord que sur les usul. Et donc ça bouge pas. Il a réussi quelque chose d'une opération extrêmement importante, donner l'autorité à la communauté de débattre, mais de se dire, nous allons sécuriser le son. Nous sommes d'accord sur le son, donc de ce point de vue-là, c'est réduire par l'élargissement l'espace de l'ijma appliqué. Oui, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut observer. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est un travail de déduction. Et donc il va donner aux savants les éléments qui vont leur permettre d'extraire. Alors, ensuite, c'est des choses extrêmement techniques. C'est quand le texte parle du texte, c'est-à-dire les degrés d'énonciation, c'est l'âme, c'est-à-dire le général, le khas. Est-ce que ça c'est une obligation générale, c'est une obligation particulière? Est-ce que c'est... Donc tout ça, ce sont quoi? Ce sont des cadres très complexes
oui, et qui demande une vision générale du texte. Raison pour laquelle, quand quelqu'un vous dit, oui, moi je fais mon propre ijtihad, j'y vais, je lis le texte, il dit, attends, viens, lis d'abord ce texte-là, et dès que tu auras compris déjà simplement l'armature théorique de ce texte-là, tu commences à me dire si tu peux. Parce qu'il y en a, ils disent n'importe quoi. Et parmi des gens qui sont vraiment. Quelqu'un pour lequel j'ai un respect intellectuel, il se présente comme athée, il lit le texte comme un athée, Youssouf Sebtir, il lit le texte comme un athée. J'ai aucun problème avec ça, tu lis le texte comme un athée, on n'est pas d'accord sur un certain. Mais à un moment donné, il a effacé tout le patrimoine, toute la pensée musulmane, comme si ça c'était rien. On ne peut pas rentrer dans le texte et donner l'impression qu'on a réinventé la roue quand il y en a certains qui ont déjà, non seulement ils ont plus que les roues, quoi. Ils ont la voiture, ils ont tout fait déjà. Après, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas les nier. On ne peut pas nier, sous prétexte d'une nouvelle lecture, le fond d'une lecture traditionnelle, très profonde, très. Attendez, c'est pas rien. Le texte El-Rissal, Kitab el-Umm, c'est pas des rien, c'est des textes très fournis, très achevés, et qui présentent une armature déductive. Et Shafi'i, il apparaît, et il va à un moment donné, lui, voyager, il va rencontrer les élèves de Abu Hanifa. Abu Hanifa est déjà décédé et il va rencontrer des gens qui, en fait, eux, n'ont pas ce travail-là, ils n'ont pas fait ce travail déductif. Mais par contre, ils ont de leur école fait un travail, d'ailleurs, eux-mêmes extrêmement critique par rapport à leur propre maître. Abu Youssouf, par exemple, met en évidence qu'il est en désaccord avec son propre maître sur une quantité de questions. Alors, les rapports ne sont pas... on a des rapports ici où ça va de quelques dizaines à plusieurs centaines, mais en tout cas, il est en désaccord avec son propre maître. Et donc, il n'est pas d'accord avec ce que son propre maître. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont dans un travail de faire appliquer. Ils essayent de... Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de comprendre, dans telles circonstances, comment est-ce qu'on va appliquer le. Et en fait, dans la rencontre avec les Shafi'i, dans la rencontre avec l'ensemble de la tradition Shafi'ite également, il va y avoir un travail, une nécessité chez eux, c'est qu'ils s'aperçoivent que les élèves du maître sont en train d'ouvrir des champs qui sont totalement divers. Il n'y a plus comment préserver la cohérence de l'école, la cohérence du maître. Et donc ils vont faire un travail inductif. Se poser la question à partir des réponses de quelle a été la légitimité du processus. D'accord? Donc ils ne remontent pas, ils ne descendent pas du texte aux réalités, ils partent des réalités et remontent vers le texte pour comprendre l'armature. Et ils vont, avec Hafiz Daoui, c'est-à-dire un des savants de la tradition hanafite, construire un appareil théorique d'extraction à partir des réponses fournies par le maître et sa méthodologie, qui était, ce que je vous ai dit, une assemblée d'étudiants, il pose des questions, les laisse réfléchir, reprend et synthétise. Parfois il synthétise lui-même, parfois ce sont ses élèves qui synthétisent, et il est de ce point de vue-là dans un travail de cohérence générale, mais dans la pratique, très pragmatique, et il remonte. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que l'homme qui prend ces décisions-là, les étudiants qui travaillent avec lui, il y a un implicite dans tout leur travail, c'est que le monde dans lequel ils interagissent est intégré à la production du monde. Pourquoi? Parce que quand vous avez appliqué un élément, oui, et que vous remontez au texte, dans l'application de l'élément, il y a déjà le monde. Vous avez compris? L'inductif a intégré le monde. Pourquoi? Parce que le monde était la justification de la production du fer. Vous me suivez? Mais quand on va inductivement remonter, le monde va disparaître du processus inductif pour ne laisser en haut que les éléments textuels qui ont permis l'approche contextuelle. Dans le processus de clarification de la méthodologie quant au texte, le contexte a disparu comme étant un élément nécessaire, implicite de tout le processus, mais pas nécessaire au juriste, puisque le juriste, ce qu'il doit savoir, c'est quelles sont les limites de son rapport au texte. Vous me suivez? Tout ça, ça va quand le monde est simple, quand le monde se complexifie, quand vous devez gérer Mantes-la-Jolie. Ah, vous ne pouvez pas? Non, mais je ne rigole pas. Quand vous devez gérer n'importe quelle ville, n'importe quel quartier du monde contemporain, où le local est global et le global est local, quand vous devez prendre des positions internationales sur des questions tout à fait locales, et que votre local dit quelque chose de votre international, vous ne pouvez pas faire du monde l'implicite de votre légal. Il faut que votre légal soit le miroir
de ce monde, et que ce monde-là soit intégré à votre production légale. Dans un rapport d'équilibre, dans un rapport de compréhension. Et là, ça, c'est la vraie question que je pose dans ce livre. Donc, la méthode inductive, qui va être celle de Abu Hanifa, pas de Abu Hanifa, de l'école Hanafi. Abu Hanifa n'est pas là, il est parti, il est décédé, mais ce sont ses élèves qui font ce travail-là, et ils vont nous présenter. Au bout du compte, pourquoi est-ce qu'on présente ceci comme deux écoles? Parce qu'au bout du compte, l'armature, oui, l'armature, elle va essentiellement être la même. Le Coran, le Sunna, comme les sources, puis ensuite on n'est pas d'accord, il y a l'Ijma, il y a le Qiyas, on n'est pas d'accord sur les sources secondaires, mais l'armature, elle est la même. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment les processus nous ont amenés à restreindre la réflexion générale à l'ordre des textes pour rester fidèle au texte dans l'évolution historique. Donc il y avait un vrai souci de fidélité. Vous voyez, on a affaire à des gens qui ont un vrai souci de fidélité, un vrai souci de cohérence dans la fidélité. Donc ils admettent, tout en ayant admis les premiers savants, et je le dis dans le texte, les premiers savants étaient extrêmement audacieux dans leur connaissance du milieu. Et je prends l'exemple de tout ce qui a été la production extrêmement en avance. Pourquoi vous pensez aujourd'hui que le FERC européen, le Conseil européen de l'Afrique, ou que le FERC Council aux États-Unis, ou que beaucoup des savants, ceux qui étaient en Inde et qui sont descendus en Afrique du Sud, pourquoi vous pensez que dans le domaine de l'économie, ils s'en tiennent majoritairement, pratiquement à tous les avis de Abu Hanifa? Pratiquement, ils sont tous Hanafi, là, du coup. Pourquoi? Parce que c'est celui, dans ce domaine-là, qui a été d'une audace assez incroyable. Déjà, rien que des choses que vous vous dites, est-ce qu'on a le droit? Vous savez, le passage entre le bien matériel au bien liquide, c'est-à-dire que vous donnez en compensation financière ce que normalement dans les textes vous devez donner. Mais qui vous permet ça? Mais de quel droit tu te permets de dire que le sac de blé, il doit être transformé en argent? Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie philosophie de compréhension. C'est que qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que en ce moment-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut maslahat al-nas. Il veut l'intérêt général et il veut yusr, facilité. Et donc l'homme est un marchand. À la différence des autres, Abu Hanifa est très riche. C'est un marchand riche. Et il pense à ça. Il est très pratique. Et il va traduire maslahat al-nas, maslahat al-tajir en disant il faut qu'on puisse faire ça comme ça. Et ensuite, il va établir sur des principes de justice, des principes d'accommodement. Si tu es dans une situation, attention, l'homme il sait, vous voyagez, vous êtes dans une situation, vous êtes dans un pays non musulman, et toute sa filiation, elle va le suivre sur ce point-là, et que vous entrez en relation avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Vous avez un principe qui vous lie, c'est la justice. Oui, mais vous avez des éthiques qui vous différencient. Vous n'êtes pas pour l'intérêt, il l'est. À partir du moment où vous êtes dans une situation de minorité avec quelqu'un qui est dans une situation de majorité, vous vous mettez d'accord sur le principe qui vous unit, c'est-à-dire la justice, mais vous pouvez vous adapter à son mode de commerce là où il est en fonction de sa méthodologie à partir du moment où il le sait et vous le savez. Donc vous avez protégé quoi? La justice entre vous quant au commerce et ses principes à lui quant à la tractation. En situation de minorité dans Dar el-Harb, vous pouvez passer par l'intérêt. Eh oui, qui peut dire des choses pareilles? Et il y en a un d'entre vous qui se lève là qui dit Abu Hanifa est kafir. Enfin, moi j'ai dit ça une fois, il y a eu un frère, il dit mais ça va pas ou quoi? Comment tu peux dire des choses comme ça? C'est du pauvre. Je dis là tu es en train de mettre ton frère et Abu Hanifa les deux ensemble. Ce que tu peux faire avec moi, essaie de ne pas le faire avec Abu Hanifa. Pourquoi? Parce qu'Abu Hanifa et toute l'école hanafique est allée très loin là-dessus. Très loin. Et même aujourd'hui, dans les deals, des crédits sur les appartements et tout ceci, ça vient de très loin. Et donc, même maintenant, les débats qu'il y a eu entre, on pourra en demander demain à Cheikh Ahmed Jaballah, aussi les débats qu'il y a eu à l'intérieur du Conseil européen sur ces questions de l'achat à crédit, qui a été légitimé dans une position qui était, est-ce finalement, on vient de dire, on n'est pas dans Dar el-Harb. On n'est pas dans Dar el-Harb, c'est fini ça, c'était il y a longtemps. Donc ça, c'est une des thèses du FERC. Et tout à coup, quand on vient parler du crédit, eh bien, tout à coup, on est de nouveau dans Dar el-Harb, et là, on peut utiliser un problème de méthodologie. Après, il faut se positionner. Encore une fois, moi, je ne suis pas de ceux qui
renie et qui rejette cette fatwa. Je pense qu'elle a des légitimités, c'est une vraie discussion qu'il faut avoir. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Abu Hanifa, dans le domaine de l'économie, c'est un savant. Il a intégré les pratiques et il établit un rapport flexible, rigoureux mais flexible. Oui, il n'a jamais dit que l'intérêt c'était halal. Il dit dans une situation particulière, dans un contexte tout à fait particulier. Quand vous êtes dans un dar al-harb, c'est-à-dire à l'époque, ça veut dire quoi? Vous êtes dans un espace qui est potentiellement un espace de guerre, un espace d'opposition. Oui, est-ce qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est presque carrément le contraire qui s'est inversé. Vous êtes dans l'économie plus en guerre dans les pays du tiers-monde qu'ici. Oui, c'est-à-dire l'inversion de l'économie globale, c'est une guerre aux pauvres là-bas et une normalisation et un embourgeoisement ici. Ici, on est dans l'ordre du nivellement des résistances ici et puis de l'oppression là-bas. Les choses ont complètement changé dans cet ordre. Alors, j'en arrive maintenant à ce dernier élément de la pensée classique. Donc, la troisième école, qui en fait est celle qui va apporter un peu de changement dans cette affaire. Parce que les deux écoles, déductive et inductive, finalement, elles vont apporter le même appareil. Et encore une fois, on peut ne pas être d'accord sur certaines sources secondaires, tout ça c'est dans le texte. Mais moi, ce que j'aimerais simplement vous expliquer, c'est comment toutes ces dimensions-là, ce corps classique-là, il est venu de quoi? Il est venu de savants qui ont eu peur, à juste titre, qu'à force d'oublier les références textuelles et d'être emporté par les réalités contextuelles et historiques, donc finalement, on va se dire au texte des choses que le texte ne disait pas. Donc, et Shafi'i clarifie. L'école Hanafite, elle, va clarifier son processus tout en voulant garder ce caractère extrêmement pragmatique vis-à-vis des choses. Mais les intuitions étaient déjà là. Malik, par exemple, lui, il n'a pas produit une dimension des usul, bien que dans son école, ça va venir par la suite et je vais l'expliquer maintenant. Mais lui, par exemple, quand il est dans le contexte de Médine et de la péninsule arabe, si vous regardez la terminologie qu'il emploie, c'est quelque chose qui va être dans l'école extrêmement important. Par exemple, là où le texte est silencieux, oui, le texte ne dit pas et ne donne pas la norme définitive parce que ça n'existait pas à l'époque. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous avez dans le hadith du prophète, sakata an ashya bi ghayri nisyan rahmatan bikum. Alors Allah il s'est tu sur certaines choses sans oublier, mais comme une miséricorde pour vous. Pourquoi? Parce que dans son silence, il y a votre liberté, et dans son silence, il va y avoir votre intelligence en action. Oui? Parce que tout n'était... Oui? Raison pour laquelle il y avait une attitude spirituelle de pudeur intellectuelle très importante parmi les compagnons. Ne posez pas trop de questions. Ne posez pas trop de questions. La question pourrait induire l'interdiction. Donc, refermez. Oui? Je veux dire, ce qui nous est dit sur l'appareil de prohibition de la tradition juive dans la tradition musulmane, c'est une rébellion, c'est une résistance, c'est une attitude vis-à-vis d'Islam qui a ajouté et ajouté des interdits. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'explique. C'est cet appareil extrêmement rigoureux dans la nourriture. Donc nous, c'est, attention, silence miséricordieux du divin, silence respectueux et humble de l'humain. Oui, le double silence qui fait notre liberté et sa miséricorde. Oui, vous suivez? Là, c'était... Et donc, comment il appelle ça? Malik. Il-masalih al-mursala. Il-masalih, c'est-à-dire l'intérêt commun des gens, mursala, c'est-à-dire envoyé aux hommes pour qu'ils trouvent dans leur situation la continuation de leur intérêt. Donc Allah reconnaît notre intérêt dans la société, reste silencieux par miséricorde sur nos intérêts pour qu'avec notre intelligence nous protégions nos intérêts. Oui? Et qui a fait dire à certains savants que le maslaha, c'est l'un des objectifs de la charia, c'est-à-dire de protéger l'intérêt commun. Et ça, c'est ce que je crois et c'est ce que je défends dans la nouvelle géographie. Ayant dit cela, donc c'était déjà là, mais maslahat al-nas, vous la connaissez comment? Comment vous
vous connaissez l'intérêt commun des gens. Comment Malik peut savoir à Médine l'intérêt des gens? Il faut connaître les gens, il faut connaître l'intérêt des gens, il faut connaître dans les différents domaines quel va être l'intérêt. Si vous voulez connaître l'intérêt des gens et faciliter, oui, yassiru wa la tu'assiru, faciliter, ça c'est un facile. Comment voulez-vous faciliter ma vie et connaître mes intérêts si dans mon domaine vous connaissez ni ma vie ni mes intérêts? Par définition, la notion de maslaha suppose une connaissance du terrain sur lequel vous allez appliquer. Par définition, c'est intrinsèquement lié au concept. Et donc lui, il est dans ce rapport-là. Mais quand vous êtes aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui en France, ou en Belgique, ou au Canada, ou en Occident, ou dans le monde musulman, l'intérêt commun des gens dans un temps T, dans une situation S, économique, politique, culturel, rapport de dominant et de dominé. Comment vous connaissez ça? Vous connaître le contexte. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne connaissez pas Maslahat al-Nas. Vous pouvez être fidèle au principe et être infidèle à l'intérêt commun. Mais attention, parce que certains savants sont allés très très loin. Même dans certains cas, ils disent que le maslaha, comme Toufi, par exemple, 14e siècle, un savant hanbalite. Contrairement à ce qu'on nous dit, les hanbalites, c'est des durs, c'est tout ça, vous jetez. Hein. Les Hanbalites, c'est des durs, les Hanafis, c'est des gentils, les Malikis, c'est ça. Tout ça, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de Hanbali gentil. Non, dans toutes les écoles, ça a dépendu du savant. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Les Hanbalites, il dit qu'à un moment donné, l'intérêt commun des gens peut être tellement important qu'il va avoir préséance sur le texte. Il est minoritaire, mais il l'a dit. Vous vous rendez compte? Donc ça, vous l'avez, cette référence-là, vous l'avez dans le livre « Être musulman européen ». Je le reprends dans ce texte-là, simplement je mentionne son nom, mais c'est dans d'autres textes que je mets en évidence le maslaha comme un des éléments et des instruments de l'ijtihad appliqué. Hein? Et tout fait. Donc, je termine ce petit voyage au travers des études classiques en disant, à un moment donné également, vous allez avoir 10e siècle, 11e siècle et 12e siècle de notre ère, une réflexion qui va être une réflexion différente. En fait, ce qui va naître est une chose tout à fait intéressante, et c'est ce qu'on trouve dans Jouini, en fait, de l'école également Shafi'ite et Malikite, Shafi'i est de l'école Malikite, les autres sont liés à l'école Shafi'ite majoritaire, c'est-à-dire, en fait, il faut changer notre lecture des usul. Ce qui va être extrait des textes pour nous permettre d'avoir un appareil, il faut le regarder à la lumière des objectifs du texte. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le cadre textuel, c'est que le texte, il a une substance, il a une sémantique. Oui? Donc, il ne faut pas penser le texte dans la rigueur de son cadre légal, mais à la lumière de ses objectifs pour lesquels le légal est fait. Vous voyez la différence? Donc en fait, Madrasat al-Maqasid est une école de la philosophie du droit plus que du droit appliqué. Les autres, c'est penser le usul pour le droit appliqué. Madrasat al-Maqasid, c'est la philosophie du droit dans laquelle j'intègre le droit pour comprendre le droit à la lumière des objectifs. En fait, c'est la réconciliation avec ce que je vous disais, la loi au nom de la voie. Oui? Et donc on va déterminer les objectifs de la voie pour comprendre la construction de la loi, la production de la loi. Et vous allez vous rendre compte que dans ce travail-là, il va y avoir des processus de catégorisation, verticale et horizontale. Et Jouini, par exemple, est le premier à déterminer des choses, des catégories horizontales et verticales. Alors, verticale, qu'est-ce que c'est? Les priorités, ce qui est le plus important, le moins important, donc et puis toutes ces dimensions-là, Hajjiyat et Tahsiniyat, ça sera encore, c'est Chateli qui synthétise la synthèse, et puis des dimensions horizontales, c'est-à-dire par catégorie. C'est-à-dire il y a des objectifs qui sont par domaine, il y a des objectifs prioritaires. D'accord? Et donc par domaine, il faut déterminer les choses. Par exemple, dans l'ordre des choses, il va y avoir la production beaucoup plus pensée en termes de finalité de ce qu'on appelle l'ahkam et taklifiyya. Ahkam et taklifiyya, c'est que vous le savez, horizontalement, vous avez le haram d'un côté, et puis vous avez toute une gamme de halal, plus ou moins acceptés. D'accord? Plus ou moins acceptés.
Mais il y a le haram, le halal, et puis on dit, donc le haram, et puis il y a le halal. Dans le halal, il y a 4 catégories qui vont de le halal, c'est-à-dire le wajib, c'est-à-dire l'obligation, ou alors ce qui est le mustahab, le préférable, le makruh, ce qui est détesté, le munif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est laissé libre et qui n'a pas de fonction, qui n'a pas de qualification éthique. Oui, et ça, c'est la majorité des choses. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui mange en face de vous, et qu'il mange, vous n'allez pas vers lui et lui dire « Ah, ma chère Allah, tu fais le halal. » Il ne mange pas, il ne faut pas de qualification éthique. Même si bien manger est éthiquement bien, mais le fait de manger n'a pas de qualification éthique immédiate, si ce n'est que c'est dans le doute, c'est-à-dire c'est offert à... Et la majorité des choses en islam, c'est ça. Hein, c'est ça. Ensuite, vous avez des catégorisations transversales. Et toute l'école va travailler à un travail de synthèse au nom des objectifs de la pensée de la loi. Et ce qui est important ici, c'est que quand vous pensez l'objectif, par définition, vous intégrez le contextuel. Par la force des choses. Vous pouvez bien sûr penser l'objectif théorique, mais vous ne pourrez pas, et dans le Muwafaqa, les 4 volumes de Shatibi, qui va être la 3e étape de ce travail-là, parce qu'il y a le Juwayni, et puis il y a, de ce point de vue-là, Abu Hamid al-Ghazali, puis, ce que j'explique dans le texte, Shatibi, savant européen, travail de synthèse, et c'est absolument sidérant, c'est-à-dire qu'il fait des synthèses sur tout. Vous allez dans Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est-à-dire l'élève de Ibn Taymiyyah, et vous lisez les conditions pour être un mujtahid. Hein, il y en a 13. Là. Oui, il y a les 2. Hein, je les mets dans le texte. Les 2, c'est-à-dire la connaissance des ahkam, c'est-à-dire des règles, et puis la connaissance des objectifs de ces ahkam. Voilà, c'est tout, pas plus. Bon, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est synthétique. Vous voyez, c'est une pensée de la synthèse des objectifs plutôt que de la perte de la légalité. Rappelez-vous bien de ça, c'est important. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire a des résonances aujourd'hui. Vous allez aux États-Unis, vous n'avez pas remarqué aux États-Unis, il y en a certains qui sont en train de parler de la nouvelle dictature du droit. Parce qu'en fait, c'est devenu une société tellement légale que tu ne peux plus rien faire en fait. Même les médecins, ils ont peur. Et attendez, moi je suis là pour soigner, maintenant vous allez me prendre sur t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Les médecins sont soumis à un ordre de la légalité qui se multiplie beaucoup plus qu'à l'objectif pour lequel la loi était là. Et nous, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait attention. Il se pourrait, et c'est vrai, c'est arrivé, que la multiplicité, oui, de ces ordres de la légalité ait étouffé l'ordre de l'objectif. Qu'on arrive, à force de règles, à avoir perturbé le chemin. En fait, les règles, elles étaient là pour limiter le chemin, maintenant elles sont un obstacle. Oui, elles se sont mises devant. Et donc, eux, ce qu'ils disent, non, il faut rouvrir et laisser à la loi son rôle de ne pas nous faire oublier l'objectif, el-qasd, c'est-à-dire l'objectif final. Et en posant la question de l'objectif final, bien entendu, ils reviennent à l'intention première. D'accord? Et Niyya, et ce qui était l'Alla, tout ça, qui était déjà là, ils n'ont rien inventé, hein, ils n'ont pas inventé la notion de pourquoi, mais ils ont posé la question de posez-vous toujours la question de l'Alla à la lumière de el-qasd. Vous voyez, ce qui est important, c'est pourquoi cette loi en fonction de son objectif, et non pas simplement pourquoi cette loi là où on est, non, en fonction de son objectif. Et là, vous allez intégrer le temps. Et ça, c'est ce que j'explique comme étant une étape fondamentalement importante. Et ils ont déterminé 5 objectifs majeurs, la majorité d'entre eux. 1. L'islam est venu, tout l'islam est venu pour la protection de quoi? De la foi, de din, de la religion. Attention, parce que ça aussi c'est important. Deuxième élément. Tout l'islam est venu pour protéger l'intégrité de la personne, et de nafs. Tout l'islam est venu pour protéger l'intégrité de l'intelligence, celle-là. Tout l'islam est venu pour protéger l'intégrité de nos biens, à moi. Tout l'islam est venu pour nous protéger la réalité de nos relations familiales, c'est nas. El-Qarafi, un savant, ajoute wal-'ilm. Et là, ce n'est pas un ajout anodin. Parce que el-'ilm, c'est la dignité. Et c'est quelque chose qui est la seule de ces 6 catégories qui n'est pas directement liée à une loi. Pourquoi? Et ça, celui qui m'a mis sur cette piste-là, je n'avais pas réalisé ça. Après, j'ai regardé ça avec beaucoup plus d'attention quand je l'ai lu, et je lui ai enseigné, je lui dis chaque fois que je le vois, c'est Kamel, le spécialiste de Usul al-Fiqh qui vit en Malaisie. Et il dit, en fait, il m'a rappelé dans la lecture des textes qui venaient
de très très loin et qui expliquait, à travers toute la réflexion de Ibn Taymiyyah et autour de lui, de Qayyim al-Jawziyya, quelque chose qui est très important. En fait, toute la pensée de Juwayni et de Abu Hamid al-Ghazali et Chatili en matière de qasd va être en fait de penser les objectifs non pas à partir d'une philosophie générale du droit islamique, mais à partir de la compréhension de certaines prohibitions. Comprenez bien ça, c'est très important. En d'autres termes, je répète. Qu'est-ce que disait la majorité des savants quand vous quittez l'islam? Vous savez pas vous avez peur, l'enregistrement, ils vont dire on le tue. Vous avez peur, c'est des as. Vieux lâche. Pas très courageux, hein? Vous savez ça, non? Non? C'est pas ça? Même qui change sa religion, tu es la majoritaire de la majorité des musulmans, des savants musulmans. C'est vrai. Aujourd'hui, une autre position qui remonte à loin d'ailleurs, Sufyan al-Thawri, 8e siècle, c'est très loin, qui a déjà, c'est mon partie là, c'est-à-dire que tous les savants ne sont pas d'accord, mais la grande majorité, c'est ça. Et ça, vous le reconnaissez, c'est une. Eh bien, en fait, comme de changer ta religion suppose que tu puisses être tué pour changer ta religion, l'un des principes majeurs que ce pourquoi l'islam est venu, c'est de protéger ta religion. En d'autres termes, la construction des objectifs a été la lecture positive d'interdictions négatives. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont construit les choses. Mais en fait, ça prouve une chose, c'est que l'objectif a été pensé à partir de la loi. Même si ensuite il illumine la loi de son objectif, il est passé du négatif au positif. Et celui qui a la première intuition de cela et qui dit « là, il y a un problème », c'est Ibn Taymiyyah. Et qui dit « ça ne suffit pas ». Les 6 catégories, enfin à ce moment-là, lui parle des 5 catégories, ne suffisent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres objectifs dans l'islam qui ne sont pas forcément liés à des interdits. Donc, en particulier, et regardez bien, celui qu'on a traité de savant du salafisme le plus littéraliste, c'est celui qui vient dire il manque à cette catégorie toute la dimension spirituelle des objectifs du cœur. Oui? Lui qui dit ça, c'est lui qui soulève qu'en fait, on ne peut pas penser les objectifs uniquement à partir des interdits. Et je vais vous dire une chose, notre monde contemporain nous montre les limites de cette première pensée. Elle fut utile, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aller beaucoup plus loin. Et là, quand vous avez Ibn Ashur et que vous avez Al-Raisuni qui a parlé de travailler dans son texte d'analyse de Shortebi, il met ça en évidence. Il dit il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, les savants de référence disent qu'il faut aller plus loin. Et c'était aussi, de ce point de vue-là, ma position sur ces questions. Donc ici, vous avez, si vous voulez, un corps de 3 thèses classiques, considérées comme classiques. Déductif, inductif et là c'était ma phrase. À chacune de ces étapes classiques, j'ai mis en évidence ce qu'elle apporte et un certain nombre de questions qu'elle pose. Oui? Et qu'il faut qu'on se pose de façon critique. Il ne faut absolument pas nier cette tradition. Elle est notre richesse, elle est fondamentalement riche, et elle nous permet aujourd'hui d'être très critiques. Donc, je serais absolument contre n'importe quel nouvel appareil qui nierait cette... Je veux dire, être enfermé dans la tradition, c'en est une chose. La nier pour se sentir libre, c'est une autre stupidité. Et donc, je pense de ce point de vue-là qu'il faut faire ce travail, raison pour laquelle j'ai pris toutes ces pages au début du livre pour réinstaller ce cadre-là en disant, voilà ce qui nous a été donné, qui est fondamentalement nécessaire, très important pour que nous comprenions d'où nous venons quant à cette réflexion. Mais ça n'est pas, de ce point de vue-là, une affaire qui est terminée. Personne d'ailleurs d'entre eux n'a dit c'est fini. Eux, ils ont apporté leur contribution, il faut aller plus loin. Et le but aujourd'hui, pour ce qui me concerne, c'est que la vraie réconciliation avec Usul al-Fiqh et la vraie nouvelle catégorisation, elle ne se fera non pas simplement entre les savants, mais par la réintégration des dynamiques de l'intelligence musulmane communautaire. C'est-à-dire de nous réconcilier avec ce que fut l'islam dans son essence. Une religion de la communauté, non pas une religion de l'élite. Une religion de l'intelligence partagée et non pas du clergé. Une religion de l'objectif à la lumière duquel on regarde la loi et non pas une religion de la loi qui oublierait ses objectifs.
Et ça, vous comprenez, ça a un caractère de radicalité. J'ai très très bien compris, je le sais depuis le départ, quelle demeure je suis en train de bousculer. Il y en a qui m'ont très très bien compris. Il y en a certains qui me disent, oulala, ils n'aiment pas ça. Et moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'ils n'aiment pas ça. Je comprends très bien pourquoi. La vraie question, c'est si c'est illégitime ce que je dis, dites-le moi. Montrez-le moi. Mais s'il y a quelque légitimité, il se pourrait que vous ayez à faire ce travail critique. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas dans un rapport de pouvoir, j'ai raison, vous avez tort. Si j'ai tort, j'ai tort. Mais s'il y a une once de vérité dans cette démarche-là, alors il faut que vous la considériez. Pas pour vous, parce qu'au bout du compte, vous et moi, on va mourir. Mais parce que c'est la seule voie de la fidélité à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Au bout du compte, on s'en moque d'avoir raison ou tort. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on s'est donné les moyens de la fidélité ou non? S'il y a dans ça, dans tout ce travail, un moyen de la fidélité plus appliqué, alors il est bon. S'il n'y est pas, alors il faut le jeter tout de suite. Dès que vous sortez à la poubelle, et vous n'en parlez pas. Et c'est ça, on est à ce niveau-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est cette exigence-là intellectuelle qui est importante. Mais pour cela, il y a aussi un djihad. C'est-à-dire qu'il y a certains pouvoirs qui se sont établis dans notre communauté. Il y a des espaces de pouvoir et des cloisonnements de pouvoir qui sont aujourd'hui inacceptables, qui ne sont pas justes, qui sont des aliénations de notre propre pensée. Il faut qu'on les bouscule. Il faut, en tout cas, je ne sais pas, si on ne peut pas les bousculer, au moins il faut frapper à la porte. Il y a quelque chose à dire.